Bonsoir, bonsoir, coucou. Alors, ce soir, j'ai envie de parler des organes spirituels du chrétien et de la convoitise du monde des ténèbres à l'égard des organes spirituels des chrétiens. Alors, pourquoi j'évoque spécialement les organes spirituels des chrétiens? Tout simplement parce que déjà, premièrement, je suis chrétienne. Et parce que l'identité chrétienne est extrêmement riche spirituellement. Et que chaque chrétien, après avoir fait son deuxième baptême d'eau, qui est né, chaque chrétien qui est né d'eau et d'esprit, eh bien, il se voit attribuer des organes spirituels et il devient, comme qui dirait, angélique dans un certain sens, puisqu'il il acquiert un corps, un corps céleste. Donc, avec ce corps céleste, il a la possibilité de voir les choses du paradis, même les choses de l'enfer. Il a la possibilité de voir toutes choses, en fait, sur le plan invisible et visible. Ça dépend de lui et ça dépend de sa relation avec Dieu et ça dépend aussi de Dieu, bien sûr, et de sa mission sur Terre. Alors, pourquoi aujourd'hui je parle des organes spirituels? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent se retrouver, par exemple, plusieurs années dans la rue, peuvent se retrouver entre les mains de bandits spirituels qui extirpent des organes spirituels de leur corps. Comme par exemple, vous pouvez voir par exemple en Colombie, ils extirpent des organes de certains touristes qui prennent au piège, ou je ne sais pas, dans n'importe quel autre pays où il y a des gens très dangereux, des bandits. C'est la même chose en fait au niveau des esclavagistes spirituels et des bandits spirituels. Pourquoi je parle de ça? Parce que les enfants de Dieu doivent aujourd'hui trouver les moyens de savoir comment arrêter ce fléau. Parce que malheureusement, il existe et il opère depuis quelques années déjà. Je vais faire un deuxième volet par rapport à cette histoire d'organes spirituels. Mais déjà, dans un premier temps, je voulais parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été confrontée à des bandits spirituels, à des esclavagistes spirituels, qui par exemple ont touché à des affaires à moi personnelles que j'ai utilisées et dont ils se sont servis pour essayer de toucher à mes organes spirituels. Il faut savoir une chose. Avec Dieu, tout n'est jamais perdu. Rien n'est perdu. En fait, avec Dieu, rien n'est jamais perdu à partir du moment où tu es honnête et tu fais preuve de prudence. Et c'est ce que je m'acharne à faire et aussi ce que je m'acharne à dire au fait, aux gens, de faire très 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 attention aux enfants de Dieu, de faire très 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 attention à leurs frères et à leurs sœurs, de prendre soin les uns des autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit tout ça et parce que le Seigneur bénit en fonction de ce genre d'attitude et ce genre de comportement. Dans les organes spirituels, il y a le cœur, donc le cœur spirituel. Il y a les cerveaux, donc les cerveaux, l'intelligence spirituelle. Certains peuvent posséder un cerveau, d'autres peuvent posséder deux cerveaux. Ça dépend, en fait. Ensuite, il y a la moelle épinière, spirituelle aussi. Il y a les dons spirituels. Il y a... donc, c'est considéré aussi comme des organes spirituels, les dons spirituels. Pourquoi? Parce que les dons spirituels, en fait, sont considérés comme des... comme ils peuvent guérir, en fait. Les dons spirituels peuvent guérir et peuvent ressusciter. Donc, c'est considéré comme un organe puisque c'est comme si c'était euh, un, un, un électron libre puissant qui avait la possibilité en fait de guérir et de ressusciter. Alors,
Euh, il faut comprendre une chose. Quand un enfant de Dieu a une connaissance hors norme des choses sur le plan spirituel, elle est le attaquée et agressée de toutes parts. Elle sort dehors. Ce qu'elle doit avoir, c'est son bouclier, le bouclier de la foi. Elle doit avoir ses organes pour pouvoir lutter. Et elle doit avoir ses dons spirituels et toutes ces choses. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens qui travaillent dans les ténèbres et dans l'antéchrisme poussent beaucoup d'enfants de Dieu à la rue? Parce que justement, ils veulent posséder leur pouvoir, ils veulent posséder leur force et leur puissance. J'ai déjà expliqué dans un ancien volet sur une autre adresse qui s'appelle Yelimo que quand quelqu'un te vole quelque chose, il devient quelque part ton esclave. Ça veut dire que quand quelqu'un me vole des choses, je peux, à mon tour, me servir de lui. Tout à fait très légitimement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait,